Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Transformers. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 1 et qui n'ont pas encore découvert Fred, l'épisode est toujours dispo. Alors du coup, Mehdi, dans l'épisode 1, on avait fait donc un test physique à Fred. Ensuite, on a mis une programmation d'entraînement en place. C'est ça. Et là, on va vous parler de l'aspect le plus important pour nous, la nutrition. On va aller chez Fred en immersion, voir un petit peu ce qu'il a dans ses placards. Ensuite, j'essaierai de le conseiller et on essaiera d'aller faire quelques courses pour essayer d'avoir un meilleur équilibre dans son assiette. Hello. On est là. Salut Fred. Bonjour. Comment va? Salut mon Mehdi. Ça va? En forme? En forme, ça Ouais, nickel. Oui. Prêt pour aujourd'hui? Oui, Ouais. j'ai peur. T'as peur un petit peu? Oui. On va parler de choses qui fâchent. Exactement. On va aller voir un peu ce qu'il y a dans les placards et puis on va essayer de corriger tout ça. Alors, ok. C'est pas à moi. Pas mal de gâteaux, des frigos. Ouais, c'est pas joli tout ça. Hein. Alors on voit qu'on a énormément de fromage, des crêpes, du ketchup, du saucisson. Ok, comme vous avez pu voir, énormément, c'est des courses qu'on retrouve chez la plupart des gens. Hein. Après, Fred a des enfants, donc ça peut se comprendre. On va filer en course, je vais essayer de le conseiller sur tout ça et on va essayer de corriger. Ok Fred, ce que je vais te demander là, c'est de faire donc, tes courses comme si j'étais pas là. Ok. Tu vas prendre un petit déjeuner, un repas du midi et un repas du soir pour une journée type. Une journée Ok. type. Ok. Donc moi je te laisse faire, je regarde ce que tu prends et derrière je vais te remplacer par ce que moi j'aurais pris et je te dirai pourquoi. Ok. Ok Fred, donc là on va de finir. Oui. Montre-moi ce que toi t'aurais pris pour ton petit déjeuner. Alors pour le petit déj, classique, vraiment. Je prends mes céréales avec mon lait. Donc vas-y montre-nous un petit peu. Alors les céréales, classique. Hein. Après j'ai des enfants à la maison, donc j'ai pris l'habitude de manger ça avec eux. D'accord. Le lait. Du lait et ton jus. qui est là. Ok, je vais te montrer par quoi on peut remplacer tout ça pour un petit déjeuner un peu plus sain. Ok, Fred, à la place de ton jus, d'accord, ton jus d'orange là, industriel, moi je te préconise de manger directement le fruit, l'orange. Pourquoi? Parce que déjà, tu auras l'apport en fibres que tu n'as pas du tout dans le jus quasiment, d'accord? Et en termes de vitamines, c'est mieux proportionné. Et tu as surtout le sucre naturel du fruit, pas un sucre ajouté. À la place de ton lait, on va plutôt remplacer par du fromage blanc, 0%. L'avantage du fromage blanc, c'est que tu auras beaucoup plus d'apport en termes de protéines, d'accord? Là dans le petit déjeuner qu'il m'a montré, hormis du sucre, t'as rien, d'accord? On sait que maintenant, on a une activité physique qui est beaucoup plus importante, Ouais. donc il va falloir de la protéine, d'accord? Et ça, tu vas l'apporter notamment avec du fromage blanc. À la place donc, de tes céréales, Chocapic, Kellogg's, basiques, qui sont hyper sucrées, d'accord? Et qui t'apportent pas grand chose, moi je t'aurais remplacé par des céréales type muesli, d'accord? L'avantage des muesli, c'est que tu auras du flocon d'avoine, donc encore une fois beaucoup de fibres, de la protéine et un petit peu de fruits, d'accord? Donc c'est idéal. Attention à ça, ça reste des produits qui sont quand même sucrés, donc en quantité modérée. Fred, le petit déjeuner, on a fait le point. Maintenant, montre-moi ce que tu aurais mangé pour le midi. Alors je pars sur ça, je sais que c'est pas spécialement très bon, mais j'ai Ouais. pas beaucoup de temps à midi. Donc je vais au plus simple. J'ose espérer que c'est pas si mauvais que ça, mais bon. Bon, la salade, si on regarde la composition, c'est pas la chose la plus mauvaise qui existe. Par contre, c'est des choses qui sont faites encore une fois industrielles, c'est plein de choses rajoutées, etc. C'est pas l'idéal, d'accord? Sandwich, beaucoup de pain, beaucoup de sauce, pas top du tout. Ok? Je vais te montrer par quoi tu peux remplacer ça. Pour le midi, ça va te demander un petit peu plus de préparation, donc on peut être fait en amont, donc généralement le soir. Prépare tes gamelles, c'est l'idéal. Ouais. Il va te falloir donc du riz, ou des pâtes, ou des pommes de terre, d'accord? Plutôt le riz, c'est pas mal. Des féculents, ça va être ton énergie derrière pour ta journée et surtout pour tes entraînements, c'est important. Ta source de protéines, là dans ce que tu vas montrer tout à l'heure, tu en as un petit peu, mais si tu regardes en quantité, c'est pas du tout ce qu'il te faudrait, d'accord? Par rapport à quelqu'un de ton gabarit et par rapport à l'effort physique que tu procures derrière. Prévois plutôt du filet de poulet simple, d'accord? Ça c'est l'idéal, d'accord? Ça peut être aiguillette, machin, filet de dinde, ça c'est l'idéal. Et essaie d'accompagner ça au maximum avec des légumes. Donc là j'ai pris l'exemple des haricots, ça peut être tous les légumes verts, ou même d'autres légumes, des poêlés, etc. Mais essaie d'avoir ça. Féculents, légumes,
viande blanche ou poisson pour la protéine. Ça, c'est pourquoi tu prends quand ça? Alors ça c'est pour toutes mes collations, que ce soit le matin ou l'après-midi, dès que j'ai un petit creux en fait, entre deux repas. D'accord. Ça Ok. tu peux pas me dire que c'est mauvais. Alors détrompe-toi, ça c'est pareil, beaucoup de gens pensent que c'est bien. Bah oui. Encore une fois, tu vas regarder la composition, tu vas voir que c'est des choses très sucrées. Alors bien sûr, on va te dire qu'il y a des céréales, qu'il y a des fruits, etc. En soi, c'est des bonnes choses. Après, c'est la composition qui est pas terrible. Et on peut on peut remplacer ça par des choses de meilleure qualité. Je vais te montrer parfois. À la place de manger des céréales là, avec plein de sucre, etc., du miel, des choses, machin, prends plutôt ton fruit directement. Et essaie de prendre des amandes ou des fruits secs en petite quantité. Une poignée, ça suffit. Ça, en termes de collation, c'est l'idéal. Qu'est-ce que toi, tu mangerais le soir, du coup? Alors, je t'ai pris le plus basique des basiques. Souvent, j'ai pas spécialement envie de cuisiner ou quoi que ce soit. Donc, je vais être sur des choses très simples que tout le monde prend à la maison. Un cordon bleu avec des spaghettis. Voilà, j'ai même pris un dessert. En général, je finis sur une note sucrée. Les féculents, d'accord, le soir, on n'a pas spécialement besoin. On a une optique, nous, plutôt d'être perte de poids, d'accord. Tu vas stocker ça. On n'aura pas d'effort physique, tu vas dormir derrière. Donc tout ce que tu vas prendre là, ça va stocker. Le corps va le stocker, d'accord. Donc c'est pas l'idéal. Encore une fois, t'as pas d'apport en fibres, t'as pas de légumes, t'as pas de choses comme ça. Le cordon bleu, c'est très peu de viande, mais beaucoup de panais et fromage à bannir. Donc là, je t'ai pris une poêlée de légumes, bon, déjà toute faite. C'est encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je préférais que tu fasses tes propres légumes toi-même et de faire ta propre poêlée, c'est très l'idéal. Mais là, je suis parti au plus simple. Là, l'avantage, c'est que tu as beaucoup de choses assez saines, d'accord, en termes de fibres, de céréales, des choses comme ça. Ça, c'est l'idéal pour toi. Attention, les féculents, donc on a dit qu'on va les réduire au maximum. Si tu peux ne pas en prendre, c'est mieux le soir, d'accord. Et pareil, à la place de ton cordon bleu, encore une fois, viande blanche ou poisson blanc. Ça, c'est top, d'accord. Un bon apport en protéines, pas d'excès, pas de pané, pas de fromage. Là, on est dans le vrai. Ok. Tu as besoin d'un dessert. Alors encore une fois, dessert c'est un truc qui a été inventé. Enfin, c'est pas obligatoire. Mais je préfère que tu prennes ce type de compote sans sucre ajouté, d'avoir plutôt naturel, que de prendre des yaourts au chocolat ou autre. Alors Fred, là on a fait un résumé d'une journée type. Est-ce que tu as bien compris les comparaisons par rapport à ton alimentation à toi et à celle que moi je t'ai proposée? Ouais, tout à fait. On voit que c'est deux choses différentes. Les apports sont absolument pas les mêmes. Et là, la seule chose que j'ai peur, c'est le changement. Il ne faut pas que le changement soit radical, vas-y plutôt crescendo, d'accord, ça va se faire au fur et à mesure, c'est surtout un rééquilibrage alimentaire, hein. On ne parle pas de régime, tu as vu, on a quand même des collations, on a quand même pas mal de choses, on n'a pas tout à... Enfin, c'est juste un rééquilibrage alimentaire, d'accord. Je vais apprendre à manger. On va apprendre à mieux manger. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que ça peut te convenir ça? Oui, je t'ai dit, j'ai peur de cette transition là, entre ce que je fais maintenant et ce que je vais faire après. La transition va se faire en douceur, comme je t'ai dit, tu vas aller étape par étape, d'accord. Tu peux très bien entendre aujourd'hui des choses qui sont un peu compliquées pour toi, mais comme je dis, c'est un rééquilibrage, et au final, tu vas prendre du plaisir à manger comme ça, et tu vas voir que ça va devenir naturel pour toi. Tu vas mieux te sentir, ok. On les doigts, on se faire. On va tout faire en tous les cas. On est parti, force à toi. Mehdi, il est parti faire les courses avec Fred. Moi, je lui ai préparé du coup son plan alimentaire, donc avec tout écrit en détail, qu'est-ce qu'il doit prendre, non pas maintenant comme aliment parce que Mehdi il a fait le tour avec lui, mais du coup comme grammage, etc. C'est hyper important, chacun doit respecter ses quantités et ça change en fonction des personnes, en fonction des objectifs. Donc là, on lui a préparé ça, je vais lui envoyer et du coup il aura tout pour commencer et voilà, découvrir comment on mange bien sans se priver de quoi que ce soit, bien entendu, pour avoir des résultats optimaux à côté des séances d'entraînement qu'on va lui concocter. C'est parti. Donc les amis, là on sort des courses avec Fred et Mehdi. Je voulais juste vous faire un petit point à la suite des courses. On va prendre par exemple le petit déjeuner. Ça aurait pu être le déjeuner, le repas du midi ou le dîner. Là on va faire un petit focus sur le petit déjeuner. Parfois, par exemple Mehdi là il a conseillé le matin de prendre un yaourt blanc ou du lait d'amande à Fred. Même parfois dans ces familles-là d'aliments, il y a des grosses différences. Ça peut vraiment faire des différences sur vos résultats. Là j'ai choisi donc de prendre 2 yaourts blancs. Donc on a le Siggiz, le Skyr et perle de lait, d'accord. Donc c'est 2 yaourts. Moi personnellement je consomme ça le matin le plus souvent avec des mueslis. Alors je vais vous montrer dans le petit visuel là qu'il y a vraiment des grosses différences. Par exemple si vous consommez l'un ou l'autre, donc sur une journée ça va pas faire énorme, mais si vous faites ça sur une semaine, sur un mois, sur une année, la différence ça peut être vraiment fatale. La composition de vos aliments c'est hyper important. Si on est sur un objectif de perte de poids et donc de gain musculaire, pourquoi pas à la fois, on va rechercher de toute façon, dans tous les cas, le matin, au petit déjeuner, des fibres, des protéines et des glucides. D'accord? Donc, on va regarder ce que nous propose d'abord le allez. On va commencer par le perle de lait. D'accord? Donc, dans ce visuel juste ici, vous avez donc pour 100 grammes, allez, on va prendre même pour la valeur juste à côté,
pour une portion, qu'est-ce que vous apporte ce yaourt le matin. D'accord? Donc vous avez qu'à regarder. Je vous laisse regarder. Et ensuite, on va passer au skir, donc au Siggiz. D'accord? C'est ce visuel-là. Et là, voilà, vous vous rendez bien compte qu'au niveau des apports et des valeurs nutritionnelles, on est largement mieux nourri, on va dire, surtout quand on a l'objectif de transformation physique, avec par exemple ce yaourt-là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de protéines, beaucoup moins de matières grasses, beaucoup moins de sucre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas, entre guillemets, mal manger. Au contraire, c'est avoir le plein d'énergie, mais de bonnes énergies, de bonnes calories. D'accord? Donc ça, par exemple, c'était un détail sur le yaourt blanc. Donc dans une journée, c'est rien, hein, ça représente rien de votre nutrition. Mais ça change déjà si on consomme l'un ou l'autre sur une semaine, sur un mois, etc. Il y a beaucoup plus de matières grasses là, du coup, à la semaine, au mois, etc. Alors que là, moins, il y a plus de protéines sur celui-là, etc. Toujours sur le petit déjeuner, hein, on continue là-dessus. Donc cette même logique d'apport nutritionnel, mais de calories, mais de bonnes calories et de bon apport nutritionnel avec des bonnes valeurs, ce qu'on recherche, des protéines, des fibres, etc. On va passer donc, une fois qu'on a pris donc, ce petit yaourt, on va peut-être l'accompagner par exemple de muesli protéiné, comme on a, ou de muesli, hein, de céréales classiques, comme on a conseillé, comme Mehdi a conseillé à Fred pendant les courses. Donc là, je vous mets donc les chocs à pic. Vous vous souvenez que Fred avait choisi. Donc c'est ce que beaucoup consomment, hein, les marques comme ça, les plus connues. Il y a des grosses campagnes de pub, etc. Les enfants aiment ça aussi, donc quand on les prend, on se dit que ça va plaire à tout le monde. Là, vous avez le détail des valeurs nutritionnelles des chocs à pic. Regardez bien, hein, matières grasses, protéines, glucides, fibres. Regardez bien, toujours en comprenant bien que le matin, on cherche un max de protes, des fibres, des glucides, mais pas trop de gras et pas trop de sucre. Parce que ça, c'est pas du tout ce qu'on cherche pour perdre du poids. Ça, c'est les chocs à pic. D'accord? Je vais vous montrer. Donc, moi, je consomme personnellement les muesli de chez Foodspring, les muesli protéinés. Donc, Foodspring, forcément, c'est une marque qui a créé des produits pour la nutrition sportive, pour des résultats sportifs. Donc, ça va être déjà dans l'idée 100 fois mieux. Regardez. Ici, c'est donc les valeurs nutritionnelles des muesli protéinés de chez Foodspring. Est-ce que voilà, vous arrivez à comparer vous-même la protéine, les matières grasses, etc. Vous allez voir, c'est énorme comme différence. Donc là, en gros, si on repart dans notre petit déjeuner, si on enlève ce yaourt par exemple, et encore, hein, c'est ça, il y a des gens qui mangent encore pire que ça. Si on remplace ce yaourt par celui-là, on est toujours sur un yaourt blanc, hein, ou un skyr à la vanille, d'accord? Par contre, grosse différence. Et si on ajoute à ça des muesli protéinés de chez Foodspring par exemple, et qu'on enlève les chocs à pic, vous voyez bien qu'on peut se parler entre collègues ou autres et se dire, bah non, moi je mange comme toi des céréales, un yaourt blanc le matin, aromatisé à la vanille, ouais moi aussi. Bah écoute, mais en fait ça n'a rien à voir. Donc il faut bien comprendre que dans ce que Mehdi vous dit, dans les courses, etc., il y a aussi des familles, hein. Il faut bien regarder ce qu'on cherche. Il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres, qui vous apportent de meilleures choses pour votre corps. Donc essayez de commencer à comprendre cette logique. Regardez le taux de protéines, le taux de glucides, le taux de sucre, etc. Quand vous faites vos courses, c'est hyper important et ça vous donnera encore plus de résultats si vous optez pour des aliments de qualité et ce dont vous recherchez pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que la nutrition, c'est, on va dire 50% pour être gentil, mais c'est quasiment 70% de vos résultats. Allez, on est parti. Programme ce matin, rendez-vous sur la piste. Pour Fred, ce sera course à pied, jeter de balle. Allez, let's go, tout de suite. Du coup Fred, franchement moi je suis super content, quasiment 7 kilos de perdu. Donc c'est franchement un très bon bilan, surtout au bout de 6 semaines, franchement bravo. Ah, allez,